Votre histoire nous a touchés, on a trouvé très courageux votre démarche. Vous êtes là pourquoi ce soir? Pour dire à ma fille Hélène que je l'aime profondément et à sa sœur aussi qui n'a pas pu être présente ce soir. Hélène, qui est votre fille? Qui est ma fille et qu'on a énormément de conflits ensemble. Avec vos deux filles, effectivement, depuis des années, en fait, règnent les non-dits et les malentendus, notamment avec l'aînée Hélène. On va essayer, si vous le voulez bien, tout de suite, de mieux comprendre pourquoi en images. On croit avoir trouvé le prince charmant, mais rien ne devient charmant dans cette histoire-là. Vous avez des enfants et soudain, l'homme qui regardait ne voit plus en vous que la mère de ses enfants. Il ne voit plus que ses enfants, il n'aime plus qu'eux. Il décide de vous quitter, et comme il est le seul à pouvoir subvenir à leurs besoins, on lui en confie la garde. La petite Hélène a 8 ans. Vous vous retrouvez seul, vous essayez de reconstruire une vie, de tout oublier. Vous refondez une famille, mais le temps passe et passe encore. Le cœur s'emballe et on l'entend battre de plus en plus fort en se disant « Où est ma fille, que je n'ai pas vue depuis si longtemps ?» On aimerait tant que le temps qui tourne, le temps qui passe, permette de la retrouver. Mais rien n'y fait. On apprend que sa fille a eu un enfant, que l'on est grand-mère. Alors on veut se battre pour retrouver sa fille. On court après le temps pour que le mot « maman » rime avec « maintenant ». Depuis quand est-ce que vous ne l'avez pas vue? Là, ce soir, 2 ans. Et avant, vous la voyiez très épisodiquement. Oui, on va dire un peu plus, oui. Quels sont vos rapports en ce moment? Depuis ces 2 ans où vous ne vous êtes pas vus, vous avez quand même des contacts? Non, je l'ai appelé pour son anniversaire au mois de décembre. Et à chaque fois que je l'ai au téléphone, on se dit des choses qui sont désagréables et je coupe court et elle aussi. Et puis voilà. Qu'est-ce qui dit des choses désagréables? Toutes les deux. Non, toutes les deux. On remonte sur le passé, sur plein de choses. Il y a 2 ans, vous avez revu Hélène parce que son fils est né, donc votre petit-fils. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Très mal. Donc ils m'ont prévenu qu'elle avait accouché. Je suis allée lui rendre visite. Et là, ça s'est passé très très mal. Pourquoi? Moi, je me suis déplacée de très loin pour venir la voir. Et entre-temps, mon gendre a prévenu le papa, donc son beau-père. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps. Pour pas croiser le papa en question. Et donc, ça s'est très mal passé. On s'est dit des choses qu'il fallait pas, enfin lui. Entre autres, m'a dit que je n'avais pas été une mère, que j'avais pas joué le rôle d'une mère. Et donc, il fallait pas que je joue le rôle d'une grand-mère non plus. Vous ne dites pas vous-même, je me suis toujours bien comportée. Vous avez une vraie part de responsabilité. Oui, ça je le reconnais. Et vous le reconnaissez, vous êtes suffisamment lucide et intelligent. Oui, je reconnais que dans un divorce, c'est toujours douloureux quand il y a 2 enfants. Et c'est vrai que j'ai peut-être pas été à la hauteur à ce moment-là, mais c'est pas pour ça que je les ai pas oubliées. Je les ai toujours dans mon cœur. Je pense toujours à elle. Je suis c'est vrai que des fois je m'endors, je pense à elle. Mais bon. C'est un dialogue en ce moment de sourds et donc... Vous avez refait votre vie? Oui. Vous avez d'autres enfants que vous voyez? Mais qui sont avec moi, oui. Alors vous nous avez demandé d'inviter Hélène, que vous n'avez pas vue depuis 2 ans. C'est évidemment Rebecca, comme il se doit, qui est allée lui porter l'invitation. Regardez. Je me trouve aujourd'hui dans la région des produits du terroir et des bons vins. Il s'agit de la Bourgogne. Je vais de ce pas remettre cette invitation à Hélène, une jeune maman enceinte de son 2e enfant. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Hélène? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Ému de la voir et de voir ce petit-fils que vous n'avez donc quasiment jamais vu depuis sa naissance. Qu'est-ce que vous attendez d'elle exactement ce soir? C'est à elle de juger. Elle est mère aujourd'hui. Elle sait ce que c'est, maintenant, d'être mère. C'est vrai que, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait tous des erreurs dans la vie. Mais c'est pas pour ça que je les aimais pas, toutes les deux. C'est quoi, selon vous, votre principale erreur?
c'est d'avoir peut-être quitté leur père, je sais pas. Vous savez, j'étais jeune. Bon. Et de les avoir laissés chez leur père? Oui, provisoirement, oui. Je les avais laissés chez leur père et après, elles n'ont pas voulu venir avec moi. Elles ne vous ont pas manqué pendant toutes ces longues années? Si, je les voyais quand même. J'allais leur rendre visite, je les prenais avec moi. Mais si, elles m'ont manqué, si. Si elle a accepté de venir, si elle est dans la loge auprès de Rebecca, si elle vient et si elle refuse d'ouvrir le rideau, vous le vivrez vraiment comme une porte un peu définitivement fermée? Oui, pour moi, oui. Oui, parce que la dernière fois que je lui ai dit que ça se trouvait à la maternité, que je respectais leur volonté, qu'ils ne voulaient plus me voir, j'ai respecté leur volonté et je me suis effacée. Je n'ai pas assisté à leur mariage et donc je me suis effacée. Mais maintenant que... c'est sûr, j'ai peut-être pas joué mon rôle de mère, mais j'aimerais bien aussi jouer peut-être mon rôle de grand-mère. Essayer de me racheter d'une autre façon. On va aller tout de suite voir, on va arrêter le suspense et on va voir si elle accepte. Si elle est là. Et si c'est le cas, on vous demandera de rester silencieuse, évidemment, jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. Le rideau va se refermer derrière nous. Et on va rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Rebecca. J'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer parce que je suis avec Hélène. Hélène, est-ce que ça va un peu mieux depuis la dernière fois? Un peu mieux. C'est vrai, beaucoup de questions à la tête, beaucoup de... Oui. Une petite idée? Oui. Ah oui? Bon, bah alors Hélène, je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Et vous venez avec moi? Je peux pas vous accompagner. Ah bah si. Parce qu'elle est Laurent, qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi est-ce que vous voulez que Rebecca vous accompagne? Ah bah parce que... Si vous voulez que Rebecca vous accompagne exceptionnellement, Rebecca peut faire un bout de chemin avec Sam. Voilà, on va faire un bout de chemin tous les quatre. Tous les quatre. Parce qu'il y a Capucine ou Arthur dans son ventre. Ah, on a envie de l'apprendre. Bon, mais je vais sortir exceptionnellement un tout petit bout. Ah voilà. Hélène, c'est... Bonjour Hélène. Bienvenue. Merci. Ça va? Un peu stressée. Bonjour, bienvenue. Merci. Prenez place. Camille ou Non, Capucine. Capucine ou Arthur? Capucine ou Arthur? Ou les deux? Non, il y en a qu'un. Non, il y en a qu'un. D'accord. Déjà. Félicitations en Déjà tout un cas. petit Charles. Vous vous êtes fait accompagner par Rebecca et Sam. Oui. C'était une grande première dans Il y a que la vérité qui compte. Parce que Rebecca, elle est super. Oh, Bon, merci Et je tenais à ce qu'elle vienne avec moi. Je me sens bien avec elle. Bah, c'est vrai que c'est quelqu'un de bien dans la vie. Oui, très bien. Vous savez que quelqu'un vous a invité ici. Oui. Quelqu'un veut vous parler, nous a donc contacté. Et Rebecca est venue vous porter cette invitation, on l'a Oui. vu. Vous avez une idée de qui peut vous inviter? Oui, j'ai une idée. J'espère que c'est ça, parce que... Ah, vous espérez que c'est ça? Oui, quand même, oui. On peut savoir si c'est un homme ou une femme? Une femme. Une femme. Est-ce que vous voulez, Hélène, un premier indice, comme c'est l'usage dans Il y a que la vérité qui compte? Vous savez, on raconte l'histoire à des personnes qui vous posent une question pour vous mettre un petit peu sur la voie. Oui. D'accord? Ça se passe là, regardez. Hélène, tu crois qu'on peut te pardonner par amour? Alors, est-ce que vous êtes, Hélène, quelqu'un qui pardonne facilement? Non, je suis très rancunière. Très rancunière. Mais c'est de la fierté, hein, parce que... Oui, c'est une fierté mal placée. D'accord, donc vous dites je suis rancunière, mais quelque part j'ai tort d'être aussi dur. Et par contre, si la personne me justifie, enfin si on m'explique, je pardonne, oui quand même, j'arrive à pardonner, mais il faut m'expliquer pourquoi on m'a fait ça. Parce que si j'ai une rancune, c'est parce qu'on m'a fait du mal. Oui, Voilà. c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, non, voilà. Bon. Deuxième indice, Pascal? Je voulais d'abord savoir si cette question-indice, vous avez un tout petit peu mis sur la voie, avec confirmé vos soupçons ou pas? Pas du tout, non. Pas du tout. On en regarde un deuxième alors? Oui. Ça se passe au même endroit. Hélène, avenir, présent, passé, qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Alors, une femme enceinte, c'est compliqué de poser cette question-là parce que c'est souvent l'avenir qui l'intéresse le plus. Est-ce que vous êtes aussi quelqu'un qui regardait avec nostalgie en arrière? Ah oui, tout le temps. Tout le temps? Enfin, oui, j'aime bien repenser. Oui, je repense souvent au passé. Ouais. À ce que vous avez vécu? Oui. C'est important pour vous. Oui. Alors Hélène, est-ce qu'on découvrirait ensemble l'identité de cette personne qui vous a invité?
Ben oui, puisque je suis quelqu'un de très curieuse, donc si je suis venue ici, c'était pour savoir aussi qui m'a fait cette surprise. Je vais vous prier de regarder alors à nouveau l'écran. Oui. Et dans cet écran va apparaître le visage de cette personne qui vous a convié sur le plateau. Excuse. Ne vous excusez pas. Vous reconnaissez bien sûr votre maman. Bah oui. Ah ouais. Est-ce que vous pensiez que oui. C'était Annie qui vous avait invité? Oui. Ouais. Oui. Mais je le souhaitais. J'aurais pas voulu que ça soit autre chose d'autre de toute façon. Vous vouliez pas que ce soit autre chose de toute façon? Oui. Quelques années difficiles? Oh ben oui. Des histoires d'adultes qui se passent mal? Oui. Et puis une maman qui, officiellement, se conduit pas toujours très bien? Oui, mais bon, elle a ses raisons, hein. Ouais. Et une maman qui souffre parce qu'elle n'est pas heureuse de ce qu'elle vit, quoi. Bah moi non plus. Vous voulez écouter ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Oui. Ouais. C'est à vous. Je te remercie d'être venu. Je voulais te dire que je t'aimais profondément, toi et ta sœur. Et que je sais que le passé, c'est le passé. On peut pas faire marche arrière, on peut pas faire... Mais je veux que tu saches que je t'aime profondément. Et je voudrais que la haine qu'on a, que ça cesse, quoi. Et je suis très contente que tu sois venue, tu sais. Pour moi, c'est important. Maintenant, c'est à toi de... Voilà, je voulais te dire que je t'aimais. Je sais que pour toi, ça n'a pas été facile de venir, parce que tu attends un bébé. Mais j'ai pensé à cette émission pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Un petit bout de chemin, si tu veux bien. C'est la vie est tellement courte. Je peux parler? Bien sûr. Je vous écoute. Ouais, je me doutais que c'était toi parce que je me dis de toute façon... non, je me doutais, j'étais sûre de rien, mais pour moi, c'est important que ça soit toi. Donc, tu vois, moi... Je te remercie. Et puis moi aussi, je t'aime, hein, malgré tout. Je t'aime profondément. Je ne les ai jamais oubliés. Depuis 2 ans, je pense toujours à toi, tu sais. Bah, moi aussi. Même si j'ai toujours eu de la rancune sur... Enfin, je sais, sur certaines choses. Mais je t'oublie pas, au contraire. Hein. Tu peux demander à John. Hein. Même aujourd'hui, encore aujourd'hui, je pleurais pour de ne pas te voir. Hein. Ah, tu me vois? Oui. En plus, t'es belle. Hein. Je te remercie, toi aussi, t'es ravissante. Hélène, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De vous placer ici, face à ce rideau. Un petit peu derrière, un petit peu là. Oh là. Oh, pardon. Ça va être dans quelques secondes. C'est pas grave. Juste là. Parce qu'il faut que Pascal dise une petite phrase, mais il va faire très vite, vous allez voir. Vous êtes pressé de retrouver Annick. Donc on va pas faire durer plus. Annick est venue vous dire aujourd'hui qu'elle vous aimait, qu'il fallait plus que ce mur soit entre vous. Il fallait ouvrir ce rideau. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'ouvrir? Bah oui. Alors on l'ouvre tout de suite. Allez. Sans plus attendre. On est désolés. Soyez pas désolés, nous on est ravis. Vous êtes désolés, nous on est très heureux. C'est vrai que vous êtes très belles toutes les deux. On n'arrive pas bien à comprendre parce que vous avez l'air toutes les deux d'être des femmes très intelligentes. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas vues plus tôt, hein? Bah oui.
Plutôt, moi, j'aurais jamais pensé à venir sur un plateau de télé déjà. Oui, vous voyez, parfois, ça marche mieux. Il n'y a que la vérité qui compte. Ça marche mieux que le téléphone pour se dire des choses et pour s'expliquer. Et le téléphone, c'est difficile. C'est pour ça, j'ai pensé à votre émission, parce que je savais que vous pouvez faire des miracles. Plein de bonheur à toutes les deux. Et puis aussi à Sandrine, que je pense que vous allez retrouver aussi. Sandrine, on embrasse Sandrine. Très bientôt. On est très heureux. On vous laisse repartir. Hop. Au revoir, Hélène. À bientôt, repartez toutes les deux. Hélène, qui avait retrouvé sa maman sur notre plateau ce soir-là, avait, vous l'avez vu dans l'invitation de Rebecca, un petit garçon dans les bras, mais elle avait aussi, vous l'avez vu, un bébé dans le ventre. C'est ça la famille, il n'y a que la vérité qui compte. C'est ça. Parce qu'on a Hélène qui est ce soir avec nous sur ce plateau, évidemment 20 ans plus tard. Et on a également le bébé qui était dans le ventre. Qui a un peu grandi. Face à nous à l'époque, mais qui a un peu grandi, vous allez voir, regardez. Hélène, mesdames et messieurs. Ça va? Asseyez-vous, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous allez bien? Bonjour. Bonsoir. Hélène est blanche. Oui. On vous revoit 20 ans plus tard. Enfin, on vous revoit. Vous étiez comme ça? Oui. Comme ça? Incroyable. Elle est née combien de temps après l'émission? Eh bien, elle est née pas longtemps après. Pas longtemps après, vous étiez bien enceinte. Ouais, hein. parce que j'avais écrit à Rebecca pour lui annoncer. Et ouais, c'était pas longtemps après. Ouais. Bon. On est très heureux de vous revoir, aussi en forme. Vous n'avez pas changé, hein? La même. C'est gentil, merci. Ah, c'est vrai. Blanche, vous avez donc 20 ans, par définition. C'est ça. En tant que jeune fille d'une jeune génération digitale, j'imagine que vous avez vu votre histoire et l'histoire de votre maman et de votre grand-mère plein de fois ou entendu parler de cette histoire sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes. C'est vrai que c'est une histoire qui m'a impactée quand même. Parce que, Ça a marqué votre histoire familiale, quoi. C'est ça. Parce qu'on a une relation quand même très proche avec maman. Ça se voit. Alors Hélène, Oui. vous aviez l'air très émue sur le plateau à l'époque, évidemment. Oui. Bah, j'espérais des vraies retrouvailles. Oui, j'aurais adoré. Sauf que c'est pas toujours comme ça dans la vraie vie. Et, Qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous êtes sortie du plateau? Ben, on s'écrit toujours. Hein. J'ai toujours. Enfin, elle m'écrit toujours. Elle va bien? Elle va bien. Enfin, après, je sais pas. Je connais pas sa vie. Après, je sais qu'elle m'écrit. Je lui réponds. Moi, je crée des liens avec mes enfants. On a des vrais moments d'échange et de vie que je n'ai pas avec elle et que je n'aurai jamais. Mais... Vous n'avez jamais réussi, malgré cette démarche, malgré votre plaisir à la voir et vos espérances, à créer un vrai lien. Après, je sais pas, c'est la vie qui fait que, et après, il faut mettre des choses en place pour qu'il se passe des choses. Si après s'écrire, c'est bien, hein, c'est sûr, mais après, il faut se déplacer, il faut avoir des moments de vie ensemble. Si on résume la situation, vous dites que votre maman... vous l'avez retrouvée, vous continué de lui parler de temps en temps. Vous la voyez de temps en temps. Ah, je ne la vois plus du tout. Ah, vous la voyez plus du tout? C'est juste de l'écriture? Oui. Ça vous manque pas? Je fais ma vie, je vais de l'avant. J'ai eu des tas d'épreuves extrêmement difficiles après, donc c'était pas... Voilà, dont la maladie. Donc, dans la vie, il y a des choses qu'on doit... Il y a des priorités. Il y a des priorités, oui. Et elle aurait pu venir aussi. Je veux dire, voilà, après, c'est ce que je dis, c'est les relations et ce qu'on en fait, c'est ce qu'on met en place. Après, on a aussi sa vie à soi, on a des choses à faire, à combattre, à gérer. Et après, c'est aux gens de faire des efforts et de prouver qu'on est là. Voilà. Après, oui, on ne le dit jamais assez souvent. Sur cette émission, il y a des très belles choses qui se passent. Il y a des très belles intentions aussi qui sont énoncées. Mais ça, c'était un beau geste, mais après, ça aurait été bien. Mais derrière, c'est pas une baguette magique de passer dans cette émission. Derrière, exactement. Comme vous le dites très bien, il faut mettre en place des choses, il faut que ces bonnes intentions elles soient suivies d'actes, de comportements cohérents avec ça. Oui, puis ce personnage qui s'appelle Le Rideau, il est symbolique sur ce plateau. Il est souvent fermé dans la vie, c'est pour ça qu'on commence l'émission avec un rideau fermé. Oui. On fait tout pour qu'il s'ouvre. Et après, l'ouverture du rideau, c'est également symbolique. Parce qu'il y a des gens qui ouvrent le rideau et qui ne se parlent plus après. Puis il y a des gens dont le rideau reste fermé et qui parfois entretiennent enfin de nouvelles relations et ça dure toute la vie. Alors des épreuves, mais aussi plein de belles choses. Donc, au-delà de ces relations avec votre maman qui ne se sont pas vraiment, malheureusement ou pas, enfin c'est la vie, concrétisée. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté de passer ce soir-là, d'avoir quand même cette déclaration d'amour de cette maman, même si elle n'a pas encore
n'a pas su le montrer derrière, là, mais elle était venue vous dire « je t'aime ». Est-ce que ça a changé quelque chose quand même Alors, ça n'a pas changé. Je sais qu'elle m'aime et qu'elle est maladroite. Et moi, je l'aime aussi. Hein, mais on n'a pas créé de choses ensemble. Et les liens sont plus forts avec mes enfants avec qui j'ai partagé des choses. Et on se connaît bien. Ma maman, je ne la connais pas bien. Mais je l'aime, elle m'aime. Et voilà. Et vous, cette grand-mère, elle ne vous manque pas? Je ne pourrais pas dire qu'elle me manque ou qu'elle ne me manque pas parce que je ne l'ai jamais trop vue. Mais après, ce qui m'a surtout peinée, c'est de voir que ça attristait du coup ma maman. Vous êtes heureuse aujourd'hui? Très. Vous faites des études? Vous faites quoi? Je fais des études d'aide-soignante. Beau métier. Vous avez bien raison. On en manque et un métier à valoriser. Et vous alors? Eh ben moi, j'avais créé 2 instituts de beauté. Ouais. Et là, je suis arrivée en Alsace il n'y a pas longtemps et j'ai repris un métier de conseillère en immobilier plus esthétique. Bon, voilà, tout va bien deux métiers. Bon, et là, la santé, ça va? Ça va mieux, je suis en rémission. Bon. Je suis fière de le dire, voilà, parce que c'était un combat. C'est important de le dire parce que c'est important de témoigner qu'on peut gagner ces combats, c'est pas facile. Que ça vaut la peine de se battre et que vous reflétez beaucoup de belles choses et de détermination et de courage. On peut y arriver. On peut y arriver, ouais. Voilà. Et avec les enfants derrière, ça aide aussi. Ah, avec les enfants. C'est une bonne raison de se bagarrer aussi. Ah, complètement. C'est un bon soutien. Merci à vous deux, en tout cas, à vos beaux yeux, à vos belles mentalités, votre bel esprit. Vous êtes toujours la même, restez toujours comme ça. Merci. Quant à vous, on ne vous connaissait pas, on vous a connu vraiment très très petite. Hein. On pourrait être vos tontons. Ouais. Un peu, les parrains. Oui, c'est ça. Un peu. Oui. Merci à vous deux d'avoir été là. été nos invités ce soir. Blanche, À bientôt. salut. Bravo. Plein de bonnes choses. Allez, bras dessous avec maman. On va par là. Hélène. Plein de bonnes choses à vous. Je vous en prie.